Le dîner du dimanche chez mes parents suivait toujours le même scénario chaque semaine. Le rôti en cocotte de maman, la sélection de vin de papa, et mon frère Jason tenant la cour sur sa dernière étape de carrière. Alors, il me nomme directeur principal du marketing, annonça Jason, agitant sa lettre de promotion comme un trophée. Augmentation de 21. Nouveau bureau avec une fenêtre. Allocation pour une voiture de société. C'est merveilleux. Chérie, maman joignit les mains. Combien fait l'augmentation? 80 000 $ de salaire de base maintenant. Plus les primes, je pourrais atteindre 95 000 $. Au 5e d'art. Papa leva son verre de vin. Ah ça, c'est le succès. C'est ce qui arrive quand on reste concentré et qu'on gravit l'échelle de l'entreprise correctement. Les mots restèrent suspendus dans l'air avec leur implication habituelle. Contrairement à ta sœur qui est encore en train de se trouver. Félicitations. Jason, dis-je en le pensant vraiment. Il avait travaillé dur pour ça? Merci. Petite sœur, peut-être que cette année, tu vas enfin découvrir ce que tu veux faire. Il sourit, pensant être taquin plutôt que condescendant. J'avais 31 ans. Jason en avait 34. Au cours de la dernière décennie, chaque réunion de famille avait présenté une version de cette dynamique, l'ascension corporative régulière de Jason célébrée. Tandis que mon chemin non conventionnel était traité comme une crise de la quarantaine prolongée, je vais bien, dis-je calmement. Elle fait encore ce truc de développement d'application, expliqua maman à la femme de Jason, à Ashley. Comme si je n'étais pas assise juste là. On espère toujours qu'elle trouvera quelque chose de plus stable. Mon téléphone vibra dans ma poche. Je l'ignorais. Le problème avec le travail freelance, dit papa en entrant en mode leçon, c'est qu'il n'y a pas de sécurité. Pas d'avantage, pas de plan de retraite. Pas de chemin clair vers l'avenir. J'ai un plan de retraite. Quand j'avais ton âge, j'avais déjà 10 ans à la firme, papa continua. Construisant du capital, établissant des relations, créant une fondation, c'est comme ça qu'on bâtit une vraie richesse. Jason s'adossa à sa chaise, à l'aise dans son rôle de fils réussi. Il n'est pas trop tard pour trouver un vrai boulot. Rachel. Je pourrais probablement t'obtenir un entretien dans notre département marketing, niveau débutant. Mais c'est une porte d'entrée. C'est gentil de ta part. Mais... Mon téléphone vibra de nouveau, insistamment. Rachel. S'il te plaît, range ton téléphone, dit maman. On est en train de dîner en famille. Je le sortis pour le mettre en silencieux et vis 3 appels manqués de mon avocat, 2 de mon conseiller financier, et un aperçu de message texte qui fit bondir mon cœur. Affaire conclue. Virement confirmé. Appelle-moi. Désolé. Je dois vérifier ça, dis-je en me levant. Vraiment? Jason rit. Qu'est-ce qui est si urgent que ça ne peut pas attendre 1 heure? Je me dirigeai vers le couloir et rappelai mon avocat. Rachel. Félicitations, dit Martin immédiatement. L'acquisition vient de se finaliser. Le paiement de TechCore est passé. 80 millions $ ont été virés sur ton compte il y a 15 minutes. Je m'appuyai contre le mur, laissant l'information s'imprégner. 6 ans à bâtir DataStream Analytics d'une opération solo dans mon appartement à une entreprise que TechCore Industries ne pouvait se permettre de ne pas acheter. 6 ans de journée de 16 heures, de pitch raté, de moments proches de la faillite et enfin, une croissance explosive. Les options d'action s'acquièrent sur 3 ans comme discuté. Continua Martin. Ça fait un potentiel de 40 millions $ supplémentaires selon la performance de TechCore. Mais la partie en liquide, 80 millions $, c'est à toi net et clair. Félicitations. Rachel, tu es officiellement à l'abri pour la vie? Merci. Martin, pour tout. C'est toi qui l'as fait? Je n'ai géré que la paperasse. Profite de ce soir. Tu l'as mérité? Je raccrochais et restais dans le couloir un moment, à assimiler 80 millions $ sur mon compte. Tout de suite, de la salle à manger, j'entendis la voix de Jason. Elle gère probablement une urgence client. Problème de freelance. Je revins et m'assis, rangeant mon téléphone dans ma poche. Tout va bien, demanda maman avec une inquiétude exagérée. Tout va bien. Bien? Maintenant. Jason nous parlait justement de la nouvelle voiture qu'il envisage d'acheter avec son augmentation, une BMW. La série 5, dit Jason fièrement. J'en veux une depuis l'université, enfin au point où je peux me la permettre sans être irresponsable. C'est merveilleux, dis-je en remplissant mon verre d'eau de la carafe. Ashley intervint. On réserve enfin ce voyage en Italie qu'on planifie depuis longtemps. Avec le nouveau salaire de Jason, on peut vraiment se le permettre. Vous 2 avez travaillé si dur, dit maman chaleureusement. Vous méritez de profiter des fruits de votre labeur. Papa hocha la tête. C'est ce qui arrive quand on bâtit une carrière solide, la liberté financière.
La possibilité de profiter de la vie. Rachel. C'est ce qu'on essaye de te dire. La stabilité mène aux opportunités. Je comprends. Le comprends-tu vraiment? Jason se pencha en avant, son ton passant à une inquiétude fraternelle. Parce que t'es toujours si secrète sur tes finances. Tu ne parles jamais de ce que tu gagnes ou de ta situation. Ça veut généralement dire que quelqu'un galère mais est trop fier pour l'admettre. Je ne galère pas. Alors, combien gagnes-tu? À la louche? Parce que si tu vas bien, tu ne devrais pas être gêné de le dire. La table se tut. Tout le monde me regardant avec attente, j'aurais pu laisser couler. J'aurais pu dévier, changer de sujet, les laisser continuer à croire que je raclais à peine les fonds de tiroir pendant que Jason prospérait. J'étais fatiguée. Fatiguée d'être traitée comme le projet familial, fatiguée que mon succès soit invisible parce que je ne l'emballais pas dans des titres corporatifs et des annonces de salaire. Je viens de vendre ma société, dis-je calmement. Ton truc d'appli? Demanda maman. Data Stream Analytics, la plateforme d'agrégation de données et d'analytique prédictive que je construis depuis 6 ans. TechCore Industries l'a acquise. L'affaire s'est conclue il y a environ 20 minutes. Le sourire de Jason vacilla légèrement. C'est super. Combien ont-ils payé? 80 millions of. Plus des options d'actions qui s'acquièrent sur 3 ans, potentiellement valant 40 millions de dollars supplémentaires selon la performance des actions de TechCore. Le silence fut total. Le verre de vin de papa s'arrêta à mi-chemin de sa bouche, la fourchette de maman tinta contre son assiette, la bouche d'Ashley s'ouvrit. Jason avait l'air d'entendre une langue étrangère. 80 millions dollars. La voix de maman n'était qu'un murmure. Oui, le virement vient de passer. Mon avocat a appelé pour confirmer. Tu dis que tu viens de gagner 80 millions. La voix de papa était tranchante. Incrédule. C'est le prix d'acquisition pour DataStream. Oui. Ma part de propriété était de 65%, donc après impôts et frais légaux, mon aide sera autour de 48 millions de dollars. Les options d'action pourraient ajouter 25 millions de dollars supplémentaires sur les 3 prochaines années. Le visage de Jason avait pâli. C'est impossible. Tu travailles depuis ton appartement? J'ai travaillé depuis mon appartement les 2 premières années. On a des bureaux à Manhattan depuis 4 ans. Actuellement, on a 43 employés dans l'ingénierie, les ventes et le succès client. 43 employés. Maman semblait sur le point de s'évanouir. DataStream fournit de l'analytique prédictive pour l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Nos clients incluent 17 entreprises du Fortune 500. Le chiffre d'affaires de l'année dernière était de 22 millions de dollars. TechCore nous a acquis parce que notre technologie s'intègre parfaitement à leur plateforme d'entreprise. Le rôti en cocotte refroidissait. Personne ne mangeait. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? La voix de papa avait un tranchant. Mélange de colère et de confusion. J'ai essayé, plusieurs fois, mais chaque conversation sur mon travail était balayée comme du développement d'appli ou du freelance. À Thanksgiving dernier, j'ai mentionné avoir décroché Walmart comme client. Et Jason a suggéré que je devrais essayer d'obtenir un job dans leur département IT au lieu de faire juste du travail contractuel pour eux. Jason tressaille. À Pâques, j'ai parlé de notre ronde de financement série B. Et papa m'a dit d'arrêter de jeter des buzzwords de la Silicon Valley et de me concentrer sur un vrai job avec avantage. Papa ouvrit la bouche, puis la referma. Le mois dernier, j'ai essayé d'expliquer qu'on était en négociation d'acquisition, et maman m'a demandé si j'avais envisagé de retourner à l'école pour un MBA puisque mon truc de start-up ne marchait pas. Les yeux de maman se mouillèrent. On ne savait pas. Vous n'avez pas écouté. C'est différent. Ashley trouva sa voix. Alors tu dis que tu vaux 50 millions de dollars. Sur le papier? Ouais. Actif liquide après l'acquisition et les implications fiscales. Autour de 48 millions de dollars immédiatement. Avec un potentiel de 25 millions de dollars supplémentaires sur 3 ans. Plus, je touche un salaire depuis 4 ans et j'ai eu des investissements précoces qui ont bien performé. La valeur nette totale est d'environ 65 millions de dollars. Le chiffre plana sur la table comme une bombe. La lettre de promotion de Jason. Celle qu'il agitait il y a 15 minutes. Gisait oubliée près de son assiette. 80 000 dollars semblaient soudain très différents face à 80 millions de dollars. Je ne comprends pas, dit Jason, la voix tendue. Comment est-ce même possible? Tu es plus jeune que moi? Tu n'as même pas fini ton MBA. J'ai abandonné le programme MBA parce que j'ai été acceptée à Y Combinator. C'est un accélérateur de start-up dans la Silicon Valley. Ils nous ont donné notre premier vrai financement et du mentorat. On a bâti DataStream pendant ce programme, mais tu n'as jamais rien dit sur la Silicon Valley ou les accélérateurs de start-up, protesta maman. Je l'ai dit.
Vous pensiez que je perdais mon temps à jouer à l'entrepreneuse tech au lieu d'obtenir un vrai job. Vous m'avez envoyé des listings d'Indeed. Concours des postes d'assistante administrative. Le souvenir de cet email, sujet, quelques opportunités pour toi, me piquait encore. On essayait d'aider. Dis pas faiblement. Vous essayiez de réparer ce que vous pensiez être cassé, mais je n'ai jamais été cassé. J'étais en train de construire quelque chose. Jason repoussa son assiette. Et maintenant, tu es juste riche? Tu n'as plus besoin de travailler. J'ai un contrat de consulting de 3 ans avec TechCore dans le cadre de l'acquisition. Ils veulent que je les aide à intégrer DataStream et potentiellement à bâtir des produits supplémentaires. Après ça, je lancerai probablement une autre société. J'aime construire des choses. Bien sûr que tu aimes ça, marmonna Jason. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. C'est juste, j'ai passé 12 ans à gravir l'échelle corporative, à faire tout correctement, à suivre le chemin tracé par papa. Et toi? Tu sautais tout ça et tu fais fortune. Je n'ai rien sauté. Jason, j'ai fait des semaines de 100 heures pendant des années. J'ai maxé des cartes de crédit pour payer les salaires. J'ai failli tout perdre 3 fois. Je l'ai juste fait d'une manière que vous ne reconnaissiez pas comme du travail légitime. Ce n'est pas juste. Ne laisse pas. Tu m'as littéralement offert un job débutant dans ton département marketing il y a 10 minutes. Tu pensais que j'avais besoin de ton aide pour mettre un pied dans la porte? Tu n'avais aucune idée de ce que j'avais accompli parce que tu n'as jamais demandé. Papa posa son verre de vin avec une précision soigneuse. Je pense qu'on a tous besoin de respirer un coup. Je suis parfaitement calme. Papas. Je pointe juste que cette famille a passé 6 ans à me traiter comme une ratée alors que je construisais une société valant des millions. On n'a jamais dit que tu étais une ratée, dit maman. Vous n'aviez pas besoin de le dire. C'était dans chaque regard de pitié, chaque suggestion de trouver un job stable, chaque comparaison au succès corporatif de Jason, le message était clair. Je n'étais pas à la hauteur. Ashley intervint, sa voix prudente. Pour être honnête, Rachel, tu étais très discrète sur ton travail. On ne savait que ce que tu nous disais. Je vous ai dit plein de choses. Je vous ai parlé d'avoir décroché des clients majeurs, des rondes de financement, d'embaucher des employés, mais parce que ça ne venait pas avec un titre corporatif et un paquet d'avantages, vous ne l'avez pas entendu comme du succès. Vous l'avez entendu comme si j'étais encore en train de me chercher. Eh bien, je pense que ça appelle une célébration, dit maman avec une gaieté forcée, essayant de sauver la soirée. Rachel, c'est une nouvelle merveilleuse. On est si fiers de toi? L'êtes-vous? Ou êtes-vous juste impressionné par le chiffre? La question plana inconfortablement dans l'air. Parce que je suis la même personne depuis 6 ans. J'ai construit DataStream, je l'ai fait grandir, j'ai réussi. La seule chose qui a changé ces 20 dernières minutes, c'est que vous avez appris le montant en dollars. Si l'acquisition avait été pour 800 000 $ au lieu de 80 000 $, est-ce qu'on célébrerait? Ou est-ce que vous suggéreriez encore que je trouve un vrai job? Personne ne répondit. Je vais y aller, dis-je en me levant. Merci pour le dîner. Maman? Jason. Félicitations pour ta promotion. Je le pense vraiment. C'est une réussite solide. Rachel. Ne pars pas comme ça, dit papa. Je ne pars pas en colère. Je pars juste, j'ai beaucoup à assimiler et je ne pense pas pouvoir le faire ici. Je pris mon manteau dans le couloir, en atteignant la porte. Jason apparut. Attends. Je me tournai. Je suis désolée, dit-il calmement. Tu as raison. Je n'ai pas pris ton travail au sérieux. Je pensais être utile en t'offrant des opportunités d'emploi, mais j'étais en fait condescendant. Oui, tu l'étais. Pour ce que ça vaut, ce que tu as bâti est incroyable. Genuinement incroyable. Je ne le comprends pas pleinement, mais je comprends assez pour savoir que tu as fait quelque chose que je ne pourrais jamais faire. Merci. Est-ce qu'on est bon? On le sera. Mais Jason, j'ai besoin que tu comprennes, ce n'est pas à propos de l'argent, c'est à propos d'être vu, d'être respecté pour ce que j'ai choisi de faire de ma vie, même si ça paraissait différent de ce que vous attendiez. Il hocha la tête. Je comprends. Où je commence à... Je rentrais chez moi en voiture, dans mon appartement. Celui qu'ils avaient tous assumé être un signe de difficulté financière, mais qui était en fait un endroit en loyer contrôlé que j'avais gardé parce que j'aimais le quartier et que je ne voyais pas de raison de gaspiller de l'argent en immobilier cher. Quand j'étais concentrée sur la construction d'une société, mon téléphone explosait de messages, mon équipe à DataStream en train de célébrer, d'anciens investisseurs me félicitant, des notifications LinkedIn de chaque publication tech voulant couvrir l'acquisition et un message de maman. On est vraiment fiers de toi, ma chérie.
Je suis désolée qu'on ne l'ait pas montré avant. Je fixais ce message longtemps. La chose avec le fait d'être sous-estimé, c'est que ça vous donne du carburant. Chaque commentaire dédaigneux, chaque suggestion que vous perdez votre temps, chaque comparaison au succès plus traditionnel de quelqu'un d'autre, tout devient du petit bois pour le feu qui vous propulse en avant, mais une fois que vous réussissez, une fois que vous prouvez que tout le monde avait tort, ce carburant s'épuise. Et vous restez avec la question. Et maintenant, j'avais 48 millions de dollars sur mon compte bancaire. J'avais prouvé que je pouvais bâtir quelque chose de valeur, j'avais la validation du marché, des investisseurs, des Tech Core Industries. Mais la validation que je voulais le plus, de ma famille, n'était venue qu'après l'annonce du montant en dollars. Ce soir-là, je ne célébrais pas avec du champagne ou un dîner chic. Je commandais de la nourriture taillée, m'assis sur mon canapé, et pensais à ce que je voulais construire ensuite. Parce que Jason avait raison sur une chose. J'aime construire des choses, pas pour l'argent, bien que ce soit agréable, pas pour la validation, bien que je sois assez humaine pour la vouloir, mais parce qu'il y a quelque chose de profondément satisfaisant à voir un problème, imaginer une solution et la rendre réelle. Le dimanche suivant, je retournais au dîner familial. Jason était plus discret, posant de vraies questions sur DataStream et écoutant les réponses. Papa semblait incertain sur comment interagir avec moi maintenant. Maman n'arrêtait pas de proposer de célébrer de diverses façons élaborées, mais c'était différent. Il me voyait différemment. Pas parce que j'avais changé, mais parce qu'il comprenait enfin ce que j'avais construit tout ce temps. Et maintenant, demanda papa au dessert, j'ai des idées. L'industrie de la logistique a des inefficacités que je pense pouvoir résoudre, et j'ai pensé à l'intégration des données en santé. Une autre start-up demanda Jason. Peut-être. Ou peut-être que je consulte juste un moment, que j'aide d'autres fondateurs à éviter les erreurs que j'ai faites, quoi que tu décides. Dit papa prudemment, j'aimerais le comprendre. Vraiment le comprendre, pas le balayer. J'aimerais ça aussi. Ce n'était pas une réconciliation parfaite. Des années à être sous-estimées ne disparaissent pas avec une conversation, mais c'était un début. Et parfois, c'est suffisant. Old folks who are 3'5" is crazy. No, literally, they're so tiny. I think my dad's your height. Mine? Like my dad He's is your 5'10". height. Is he 5'10"? I don't know his height. Oh. Did you see TikTok chat? Oh, yeah, I'm reading it off my thingy. Oh no, I didn't know. It's been generations since she even in Twitch as well. I mean TikTok. Wait, creature? Wait a minute. Wait a second. Wait a minute. Are you who I think you are? Creature? Yes, I remember you. It's been a minute. How are you? How you been? Your dad's 5'5". Cool. I think my dad's like 6 foot something. It doesn't matter what. Yeah, your whole family's just tall. Yeah. Who's the tallest? I think one of my brothers is. I think everyone's pretty much 6'4", I think. My sister is the shortest, obviously. My oldest brother is 5'11". Another brother is 5'11". And everyone else is 6 foot. Bro, tall people. She could be my Hispanic genes. And I'm 5'10", so 5'11" on a good day if my genes are. If you don't right. slouch. Literally, I slouch. Hookah. I've been good, creature. I've been good. I'm glad you're